C'est toujours en phase de projet, mais quand même, il faut reconnaître que des pas importants ont été faits depuis. C'est vrai que l'instabilité institutionnelle n'a pas facilité les choses, mais en 2023, le comité chargé d'élaborer ce projet de loi est parvenu à proposer sur la table du Conseil des ministres le projet de loi et que ça a été également révisé par la Cour suprême et que l'avant-projet est actuellement au niveau du SGG. Donc, on espère bien que l'adoption de ce projet de loi sera bientôt une réalité. Et donc, c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui sur invitation de l'article 19, Afrique de l'Ouest. Et donc, je suis venu représenter le directeur de la promotion de la gouvernance dans ce panel. Et vous l'avez entendu dans mes propos, mais ce n'est pas que le gouvernement ne fait pas de la digitalisation du numérique une priorité. Je l'ai dit dans mes propos, l'actuel régime, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, place le numérique au cœur de son action et que ce n'est pas vraiment un effet de mode ou des vœux pieux, mais c'est une conviction profonde au fait que le numérique est très déterminante dans l'action publique. En fait, depuis 2010, il y a cette volonté de vouloir disposer d'une loi sur l'accès à l'information. Mais depuis, il y a des actualisations qui se sont faites. Il y a un comité qui se réunit pour voir qu'est-ce qu'il faut intégrer, qu'est-ce qu'il ne faut pas intégrer dans le projet de loi. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas actualisé. Le gouvernement est déjà dans la digitalisation depuis très longtemps. Vous voyez, il y a plusieurs procédures qui sont dématérialisées. Il y a également des sites qui sont disponibles pour permettre aux citoyens d'accéder aux informations, etc. Donc, le gouvernement est en plein dans la digitalisation, surtout avec ce nom SA, et ça depuis des années. Donc, nous espérons bien que vraiment, c'est juste le link entre ce projet de loi et le numérique, la digitalisation qui était posée comme question.